Bon, alors voici la révision. Alors, il y a deux puissances qui déclarent notre identité. La première puissance, c'est Dieu, et il a déclaré en vérité qui nous sommes en tant que ses enfants pour nous garder dans la liberté. Mais Satan, par le mensonge, a déclaré qui nous sommes pour nous garder dans l'esclavage. Celui que nous croyons va déterminer si nous allons vivre dans la liberté ou dans l'esclavage. Dieu, dans sa déclaration véritable de notre identité, il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Vous n'êtes pas défini par vos échecs dans la vie ou vos erreurs, parce que Dieu nous crée en tant que nouvelle création. La déclaration fausse de Satan, c'est que votre identité est la somme de votre performance et de l'opinion des autres. Le problème, c'est qu'il y a 4 fausses croyances qui découlent de la déclaration fausse de Satan. La première, je dois rencontrer certains standards pour avoir de la valeur et être capable de m'accepter. Parce que ça dit que qu'est-ce qui va nous arriver si on a un échec, on n'aura plus de valeur. On ne pourra pas s'accepter. Alors, pour compenser, on travaille très fort, on performe et on a l'espoir par là d'avoir de la valeur, de s'accepter soi-même et d'être accepté par les autres. Ça, c'est notre problème. La peur de l'échec nous amène à la performance, mais la solution de Dieu, c'est qu'à travers la justification, il nous a pardonné et il nous a créé une nouvelle créature. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés, toutes nos actions qui ne sont pas en ligne avec Dieu et nous sommes renouvelés. Ensuite, la deuxième fausse croyance qui découle de l'identité fausse que Satan essaie de nous faire croire, c'est que je dois avoir l'approbation des autres pour pouvoir m'accepter. Le problème là-dedans, c'est qu'on se fait dire ça depuis notre naissance. En tant qu'enfant, on se fait dire « fais ça, mais fais pas ça ». Alors, tout ça nous amène à rechercher l'approbation de nos parents. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'en vient qu'à avoir peur d'être rejeté par nos parents. Alors, par la peur du rejet, on devient dépendant de l'approbation. Alors, ça nous pousse à travailler fort. Pensez à 20 personnes qui vous tiennent en très haute estime, mais s'il y a une personne qui vous estime pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez toujours penser à cette personne-là. Vous allez rechercher l'approbation de cette personne-là. Vous rappelez-vous, la semaine dernière, on a fait un test pour la peur de la performance, mais cette semaine, je vais vous
faire un test pour savoir si vous êtes dépendant de l'approbation. Voici comment. Posez-vous la question, est-ce que j'évite certaines personnes? En recherchant la compagnie des gens qui nous approuvent, on évite et on fuit ceux qui peuvent nous désapprouver. La deuxième question, lorsque je sens que quelqu'un pourrait me rejeter, je deviens nerveux et anxieux. Alors, lorsqu'on rentre dans une pièce et qu'on voit des gens nous sourire et on remarque une personne qui ne nous sourit pas, ça peut nous rendre nerveux. Troisième question, je suis inconfortable autour de ceux qui sont différents de moi, en compagnie de ceux qui sont différents de moi. On croit à l'intérieur que si quelqu'un pense différemment de nous, ils vont penser différemment de nous, ils vont remettre en question et rejeter ce que nous sommes. Parfois, on juge leur différence par leurs paroles, mais parfois par leur apparence aussi. Lorsqu'on entre dans un nouveau groupe avec des gens qu'on ne connaît pas, on peut se poser la question, quelle est leur culture sociale? Quelles sont leurs habitudes? Alors, on peut être nerveux parce qu'on ne sait pas comment se conformer. La quatrième question qu'on peut se poser pour le test de l'approbation, c'est est-ce que ça me dérange lorsque quelqu'un ne démontre pas des signes d'ouverture, d'amitié envers moi? Lorsqu'on marche et qu'on voit quelqu'un qui ne nous a pas souri ou qui ne nous a pas retourné notre salutation, on peut se dire, ça y est, ils ne veulent pas être amis avec moi. Les antennes sont très sensibles et vous pouvez interpréter n'importe quel petit signe qui n'est pas ouverture. On peut l'interpréter comme du rejet. La cinquième question, c'est je suis timide de nature et pas très sociable. On a été créé par Dieu, alors on est créé en tant que créature qui recherchons la compagnie des gens. Mais parfois, ayant été blessé, on sabote la relation. Et là, on pose des actions qui sont pas nécessairement acceptables. Donc, on devient vraiment rejeté. Alors, on développe des relations comme d'accordéon où on tente de se rapprocher, mais là, par peur d'être blessé, on recule. Alors, on recommence, on essaie de s'approcher et de développer des relations plus intimes avec les autres. Et puis, encore une fois, par peur, en notant un petit signe, on recule. La sixième question, je suis critique à propos des autres. Je critique les autres. On se prépare au rejet en critiquant les autres, puis on se dit, si jamais ils me rejettent, au moins, je savais qu'ils n'en valaient pas la peine.
7e question. Je me retrouve souvent en train d'essayer d'impressionner les autres. Parfois, ça peut être par notre succès ou notre maîtrise d'un certain domaine. Mais ça, c'est une façade, c'est un masque qui projette une image. Vous savez, certaines personnes ont même une valise remplie de masques qu'ils prennent selon la situation ou avec qui ils sont. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Et si jamais ils le sont, ils se disent, ah, tu as rejeté le masque, c'est moins pire. C'est pas moi qu'ils ont rejeté. Mais le problème, c'est que la personne derrière le masque ressent encore beaucoup de rejet. J'ai encore quelques questions. Regardez, la question 8. Je deviens un petit peu déprimé quand quelqu'un me critique. Quand quelqu'un nous critique, on dit « Ah, ils m'ont rejeté, ils ont dit ça et ça, ils ne m'acceptent pas. » Lorsque quelqu'un en position de leadership fait un commentaire négatif, on se dit « Ah, mais pourquoi est-ce que la personne me dit quelque chose comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » Au lieu de focusser là-dessus, pourquoi ne pas prendre ça comme une opportunité de changer quelque chose? À propos de nos actions, c'est pas notre valeur à nous. La 9e question, j'essaie toujours de déterminer qu'est-ce que les gens pensent de moi. Alors, je vais écouter, je vais regarder leur comportement, vérifier s'il y a peut-être un signe qu'ils me rejettent. Alors, on essaie d'anticiper leurs réponses, même avant de les rencontrer, parce qu'on ne veut pas être rejeté. Ce sont tous des signes de quelqu'un qui a un besoin d'approbation. Et vous voyez comment ça peut être tellement autodestructeur, ça va vous vider complètement. Alors, quels sont les effets de cette part du rejet? On peut devenir en colère, avoir du ressentiment et de l'hostilité envers les gens, même s'ils ne nous ont rien fait. 2e point, on peut être facilement manipulé parce qu'on se dit, si je dis non, peut-être que les gens vont nous aider. Il y a des gens qui vont en faire tellement pour pas être rejetés. Ils vont tout accepter. Ils ont l'air des gens très au devant, mais c'est pas une bonne source qui les motive. Troisième effet, la codépendance. On fait tout pour rendre l'autre heureux par peur d'être rejeté. 4e, on évite les gens. 5e effet, on devient contrôlant. Dans le but, on contrôle les autres pour pas qu'ils disent les mots ou posent des actions qui nous font sentir rejetés. Un autre effet, c'est la dépression. On peut avoir de la difficulté à dormir le soir et de la difficulté à se concentrer dans le jour au travail parce qu'on est obsédé par les pensées négatives que les autres ont à propos de nous.
Le huitième effet, on peut avoir une hypersensibilité à l'opinion des autres. Si quelqu'un arrive et dit, ah, tu sais, je sens que je dois prier pour les gens qui sont orgueilleux. Et si quelqu'un vous partage ça, vous allez dire, est-ce qu'elle parlait de moi? Neuvième effet, une hyposensibilité à nos émotions personnelles. On met un couvercle sur nos propres émotions parce que ça peut être trop douloureux de faire face à ce rejet. Alors, voici, je vous présente Mike. On le voit ici, il sourit, il est content, heureux. Ma colle ne fonctionne pas. Alors, ce qui se passe ici, on voit Mike, jeune homme, qui est un jeune enfant avec des bons parents. Alors, en tant que parent, on lui dit, si tu veux avoir du succès dans la vie, tu dois travailler fort, tu dois performer. Travailler fort. Tu dois faire plein de choses pour être. Tu dois travailler fort pour avoir du succès dans la vie. OK, alors, voilà. Il met ce masque de travailleur acharné. Alors, il y a une autre personne qui arrive, qui vient et qui dit, c'est très important d'être une bonne personne, de ne pas dire des choses méchantes, tu dois être poli, tu dois être gentil. Alors, la mère qui dit tout ça à son enfant amène un autre masque. On a le masque du père qui parle de performance. Ensuite, le masque de la maman qui dit tu dois être une bonne personne. Alors, il a déjà un masque de performance et un masque d'approbation. Alors là, il s'en va à l'école et son professeur lui dit si tu veux avoir du succès dans la vie, tu dois vraiment travailler fort, avoir des bonnes notes à l'école, faire tes devoirs, lire plein de livres, avoir des bonnes notes. C'est comme ça qu'on réussit. Alors, le professeur ajoute un nouveau masque. Alors, à l'école, son professeur de gym lui dit, c'est pas vraiment les notes, tu sais, même si tu as 99, ça te prend les sports, parce que tu vas avoir des trophées, tout le monde va connaître ton nom. Tu dois vraiment faire ton nom et ta marque dans le sport. C'est comme ça que tu vas être connu, avoir du succès, tu vas avoir plein d'argent. Ah! Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a la performance, le masque de performance, le masque d'acceptance, encore le masque de performance. Alors, à l'université, ses professeurs lui disent, c'est pas les sports ou les notes, c'est la vie sociale qui est importante. Tu dois aller dans les parties, avoir une vie sociale riche avec des amis.
Alors, tout ça est encore relié à l'acceptation par les autres et l'approbation des autres. Alors là, on a ce Mike qui est là, qui ne sait pas, puis il dit, mais je sais plus qu'est-ce que je dois faire pour être heureux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mike il dit, je sais plus quoi faire. Finalement, il se tourne vers le Seigneur et il accepte Jésus dans sa vie. Et le pasteur qui dit, tu dois lire ta Bible, tu dois aller évangéliser, tu dois étudier la Bible et performer encore. Alors quelqu'un arrive et dit, ah, je viens et j'ai vraiment à cœur de prier pour toi, mais je sens que tu as des choses qui te tiennent prisonnier. Alors, j'ai aussi le don de discernement et je vois que tu as plein de masques. Alors, quelqu'un invite Mike à ce petit groupe de prière et ce petit groupe qui dit « Tu peux être toi-même ». Mais Mike dit « Je ne sais pas qui je suis parce que j'ai mis des masques toute ma vie ». Et là, c'est là que le bas blesse, c'est que à force de porter tous ces masques, on ne sait plus comment plaire aux autres, on ne sait plus quel masque mettre dans quelle situation. On peut même offenser certaines personnes sans le vouloir en mettant le masque inapproprié dans une soirée intellectuelle, de mettre le masque de performance sportive. Alors, si on enlève les masques sans remplacer la fausse identité par la vraie identité, on peut se sentir confus. Vous allez avoir, même si vous allez à travers la délivrance et le counseling, il faut remplacer la fausse identité par la nouvelle identité. Alors, la solution, c'est la réconciliation avec Dieu. Regardez Colossiens 1, 21-22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconcilié, le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saint et irréprochable et irrépréhensible, vous, devant lui. Il nous a réconciliés par sa chair dans la mort. Nous avons ce besoin d'être en relation. Nous avons cette poussée à développer des relations, mais lorsqu'on est pris dans des fausses croyances, on devient aliéné. Parce qu'on essaie de rencontrer ce besoin de connexion par l'ennemi et non pas par la solution de Dieu. Mais Dieu nous dit, je vais vous réconcilier avec moi. Notre ancienne condition, c'était qu'on était étrangers, ennemis dans notre pensée. Alors, on doit commencer par gérer ces pensées-là avant de penser changer notre comportement. Si on ne change pas la base, on va retomber dans ce piège-là de devenir esclave de l'approbation des autres. Donc, notre ancienne condition était une aliénation, une séparation d'avec Dieu. Et le terrain de bataille, c'est dans notre esprit, dans nos pensées. Notre attitude reflétait l'attitude de Satan envers Dieu.
Je veux que les gens me regardent. Satan, par son orgueil, voulait être égal à Dieu. Alors, il s'est dit, je vais vivre indépendamment de Dieu et je vais gagner l'approbation des autres de ma manière. Je vais avoir l'approbation et éviter le rejet de ma manière. Dès que notre esprit, nos pensées, notre mentalité elle est indépendante, nous sommes dans la rébellion. Il y a une semence, une graine de rébellion en nous. Parce que Dieu désire qu'on soit dépendant de lui. Et pourquoi il souhaite ça? Parce qu'on a juste deux choix. On peut choisir la manière de penser polluée et mensongère de Satan ou la pure vérité de Dieu. La mentalité en Christ, elle est parfaite dans son acceptation, dans l'acceptation et l'approbation, parce qu'on est réconcilié parfaitement avec Dieu. Nos actions mauvaises découlent de notre pensée erronée, polluée par Satan. Alors, tout ce qu'on fait d'une mentalité d'indépendance à notre manière va être dans le mauvais camp. Vous savez, pour gagner l'approbation des autres, on peut leur donner des compliments qui sont peut-être pas appropriés. Alors, la flatterie, c'est un mensonge. Vous savez, c'est la vraie définition du péché. Le péché, c'est de vivre indépendant de la vérité de Dieu. Même si vous faites le bien à vos propres yeux, si vous n'êtes pas en conformité avec les voies de Dieu et les plans de Dieu, vous ne faites pas exactement ce dont vous avez été créé pour. Je ne suis pas appelé à devenir un Michael. Je suis appelé à devenir complètement David Hibbert, moi-même. Alors Dieu me permet d'être moi-même par la réconciliation avec Dieu qui m'amène ce sentiment d'approbation et d'adoption. Alors, qu'est-ce que Christ a accompli par sa mort sacrificielle? Première chose, il est saint. Et parce que Dieu est saint, il vous rend absolument pur. Alors vous allez pouvoir être près de Dieu. Hébreux 10:10, vous avez été fait saint par le sacrifice du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est pas à cause de ce qu'on a fait, c'est par les actions. C'est parce que Christ a fait sur la croix. Deuxième chose que le Christ a accompli,
c'est qu'il nous a rendus blancs comme neige. Romains 8:1. Alors il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus aucune insulte. On n'est plus stupide. On est complètement sans faute. Regardez le troisième point, nous sommes au-dessus de tout reproche. Nous pouvons nous tenir devant lui sans aucune faute, selon Colossiens 1:22 qui dit « Nous sommes irrépréhensibles devant lui ». C'est la raison pour laquelle on peut s'approcher audacieusement près du trône de Dieu. Il n'y a aucune charge qui peut être retenue contre vous parce que Christ l'a pris entièrement sur lui. Christ a géré notre péché et notre nature pécheresse. Une fois que nous acceptons sa solution. Alors quand nous acceptons complètement sa solution, il nous amène dans une nouvelle condition d'être, complètement nouvelle, sans faute, sans reproche, sainte et complètement pure. Même si notre comportement n'est pas complètement ce qu'il devrait être à cause de notre nouvelle identité en Christ, même à ça, on est quand même saint, sans reproche et sans faute. Quelles sont donc les implications de cette réconciliation-là? C'est purement un acte d'amour. Alors, il n'y a rien à faire de plus pour être réconcilié avec Christ, avec Dieu. Même si vous faites une grosse erreur aujourd'hui ou demain, vous êtes déjà accepté et réconcilié. À cause de l'amour de Dieu, regardez Romains 5, verset 8. Mais Dieu manifeste son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, indépendants, rebelles, Christ est mort pour nous. Il n'a pas fait que mourir lorsque vous étiez pécheur, il est mort il y a 2000 ans, avant même votre naissance, parce que c'était un acte d'amour. Numéro 2, vous êtes complètement accepté par Dieu. C'est pas à propos de vous, là. C'est grâce à lui seulement. Il ne va pas reprendre cet honneur qu'il vous fait. Parce que vous êtes accepté, il ne va pas changer d'avis. Regardez Romains 15, 7. Comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. Troisième implication, la réconciliation. Rien ne peut interrompre cette acceptance. Ah, mais, tu sais, j'ai fait quelque chose de pas bien hier, je suis allée sur Internet, sur un site que j'aurais pas dû, ou j'ai fait telle chose, mais Dieu dit dans Romains 8, 39, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Lorsqu'on confesse, il est juste pour pardonner notre péché parce que Christ a déjà payé le prix entièrement. Vous n'avez pas besoin de retourner à la maison et dire 50 prières avec les bons mots. Je me rappelle au début quand je suis devenu chrétien au début.
J'ai dit, « Ah Seigneur, je suis là encore devant toi, j'ai encore péché. » Et là, je sentais le pardon de Dieu instantanément, mais là, j'ai dit, « Attends, j'ai pas fini. Laisse-moi exprimer complètement comment je me sens mal. » Mais Dieu nous dit, « Non, arrête, parce qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni même momentanément. C'est continuel, cette acceptation. » Regardez le point 4. Dieu est tellement saint. Vous vous rappelez, les gens pourraient mourir s'ils s'approchaient trop de lui. Mais là, par cette réconciliation avec Dieu par Christ, il nous a fait si purs que cette acceptation résulte dans une union d'esprit à esprit avec Dieu. Regardez 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'unit avec le Seigneur est un, fait un avec son esprit. Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et cette acceptation est valide même dans le ciel. Regardez Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Vous êtes assis avec Dieu dans les lieux spirituels. Il ne va pas se poser la question, qui est-ce qui les a fait rentrer? Parce qu'il sait que c'est Jésus qui les a fait entrer. Alors, il n'y pose aucune condition et il ne se pose pas la question. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors maintenant, comment je peux expérimenter cette acceptation maintenant? La première manière, c'est d'être en accord avec Dieu sur cette déclaration de mon acceptation. Ne plus avoir cette pensée indépendante. Parce qu'écoutez, là, qui est le plus intelligent? Dieu et nous. Alors, acceptez votre acceptation. C'est la chose acceptable à faire. Regardez Proverbe 23, 23. Achète la vérité et ne la vends point. Il y a beaucoup d'or partout. Comment est-ce qu'on achète la vérité? On devient en accord. En devenant en accord avec la vérité, on l'achète. Comment est-ce qu'on vend la vérité? On la vend. On vend notre héritage, on vend notre droit d'aînesse. Alors, soyez en accord avec la déclaration de l'acceptation de Dieu. On dit oui, Seigneur, grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, je suis complètement accepté de toi. Deuxième manière d'expérimenter cette acceptation, on peut méditer sur la vérité de Dieu. Si vous voulez qu'une théologie devienne vérité, vous devez la mastiquer, la mâcher, la digérer. La plus grande force de l'univers dit que je suis accepté, aimé. Dieu l'a déclaré que je suis accepté. Il le déclare maintenant dans les yeux célestes que je suis accepté. Et c'est maintenant, c'est pas un souhait futur. C'est pas un souhait pour le futur. Alors méditez sur cette vérité. Vous savez, la plus grande
la plus grande œuvre de Dieu, c'est pas la création, c'est nous, les êtres humains, ses enfants. Regardez Psaume 145, verset 5. « Je parlerai de la magnificence glorieuse de ta majesté, de tes actes merveilleux. » Comment est-ce que j'expérimente cette acceptation? Troisième manière, je rejette toutes les pensées qui sont en désaccord avec sa vérité. Regardez 2 Corinthiens 10, verset 5. En détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Rejetez toute pensée qui est en désaccord avec la vérité de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut expérimenter l'acceptation. Acceptez la vérité de Dieu, méditez-la et rejetez tout ce qui est contraire à sa vérité. Alors, vous êtes réconciliés. Peu importe comment votre week-end s'est passé, vous êtes une nouvelle création de valeur infinie. Valeur infinie. Vous êtes complètement plaisant aux yeux de Dieu. Vous êtes complètement accepté de Dieu. Vous êtes pur, sans tache, au-dessus de toute reproche. Il n'y a rien qui ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Votre pensée vous sépare de Dieu, peut vous empêcher d'avoir accès à cette acceptation, complet à cette acceptation. Mais en fait, dans la vérité, il n'y a rien qui vous sépare de l'amour de Dieu. Alors, comment devenir une nouvelle création? Comment est-ce qu'on peut gagner l'approbation de Dieu? On ne doit pas faire ci, ça et ça. La première chose, on doit juste reconnaître notre péché. Romains 8, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, il faut confesser notre péché. 2. Croire en Jésus, la solution que Dieu a pourvue pour nous. En croyant à Jésus, ce qu'il a fait pour nous, on peut accueillir sa solution. Il a pris le péché et la culpabilité et il l'a transformé en vérité et en amour. On a juste à dire, t'as raison, Seigneur, j'ai manqué. Et maintenant, lorsqu'on confesse notre péché, on reçoit son pardon. Il nous nettoie. Il nous remet en harmonie avec lui. Et 4e étape, dépendons de Dieu pour nous donner une nouvelle vie. Accepter ce qu'il a fait pour nous et le laisser faire sa part. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle création. Dépendez de lui pour vous recréer et vous allez voir les fruits dans votre vie. J'aimerais juste qu'on ferme les yeux et qu'on prie quelques secondes. J'aimerais vous donner une opportunité, que vous soyez ici dans l'assemblée ou en ligne. S'il y a quelqu'un ici, lorsque vos yeux sont fermés, si vous reconnaissez que vous avez besoin de donner votre vie à Dieu, de croire ce que Jésus a fait, de reconnaître votre péché, votre besoin de Dieu, de croire en la solution de Dieu, confesser vos péchés et recevoir
le pardon. Si vous voulez dépendre de Dieu pour vous donner une nouvelle vie, dites-le et on va prier pour vous. Levez la main. Seigneur Dieu, nous venons vers toi, nous reconnaissons que nous avons été indépendants de toi, que notre pensée a été contraire à la tienne. Mais Seigneur, on choisit de croire que cette vérité, que tu es mort pour nous sur la croix une fois pour toutes et que tu es ressuscité. Seigneur Jésus-Christ, on reconnaît que c'est toi qui es venu vers nous. Nous te confessons nos péchés et recevons ton pardon. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, dans nos vies. Je t'invite dans ma vie, Seigneur Jésus, et je veux dépendre de toi pour me donner cette nouvelle vie, me récréer à chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est quatre vérités. Si vous voulez les acheter, vous devez les accepter. Alors la première, vous êtes réconciliés, vous êtes une nouvelle création d'une infinie valeur. Vous êtes complètement plaisant aux yeux de Dieu. Vous êtes complètement accepté par Dieu. Il n'y a rien qui peut vous séparer de Dieu, de l'amour de Dieu. Alors nous allons vraiment ce matin entrer en combat spirituel pour faire entrer ces quatre vérités dans votre mentalité, dans votre pensée, pour ne rechercher l'approbation que de celui qui vous aime le plus au monde, que son amour, celui dont l'amour surpasse tout. Alors Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que